Bonjour Marie. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Bonjour Cette Marie. explosion des coûts ne fait que renforcer l'intérêt des Français pour la rénovation énergétique. Mais oui Mathieu, c'est l'une des conséquences positives de la flambée des coûts de l'énergie. Les Français n'ont jamais semblé aussi motivés pour rénover leur logement. Hiro, spécialisé dans la rénovation énergétique, en prend la mesure en analysant les recherches Google sur ces 15 dernières années. Premier constat, les recherches prix du chauffage. Bon, là, il y a clairement une saisonnalité, évidemment, mais cette année, c'est juste dingue. Ces recherches, elles ont progressé de près de 500% entre le mois de juin et cet automne. Dans le détail, ce sont les prix du fuel qui suscitent le plus d'intérêt devant le gaz et l'électricité. Mais bon, une fois qu'on a constaté le problème, le plus intéressant, il vient de la solution. Jamais les Français ne s'étaient autant renseignés sur les travaux de rénovation. Oui, alors ça dépend pour quels travaux, parce que si c'est juste pour changer des fenêtres, on sait que ce n'est pas très efficace. Oui, alors justement, on parle, et c'est encore une bonne nouvelle, de vrais travaux. Figurez-vous que c'est l'idée de changer le système de chauffage de son logement qui arrive largement, mais très largement en tête des recherches. Derrière, ce sont les travaux d'isolation et donc, contrairement aux idées reçues, les recherches sur le changement de fenêtre, c'est ultra minoritaire. Comme quoi les Français sont de mieux en mieux informés, ils nous écoutent sûrement sur RMC, et le contexte du moment renforce leur fibre écolo. L'idée de devenir autonome en énergie progresse de manière exponentielle depuis 2 ans, avec un engouement sur les panneaux solaires. On a eu plus de 100 000 recherches sur le sujet sur le seul mois de novembre. Les notions d'autoconsommation et de maison passive sont également de plus en plus recherchées. Bon, faire des recherches, se renseigner, tout ça c'est très bien, mais est-ce que après on passe à l'acte? Est-ce qu'on fait réellement les travaux? Mais c'est ma chronique bonne nouvelle, Mathieu, parce que ça en est une autre des bonnes nouvelles que j'ai à vous apporter. Dans les datas que nous livre Hiro, en fait, jamais les Français n'avaient fait autant de recherches sur les aides à la rénovation de leur logement. Les requêtes en la matière, elles ont progressé de 650% ces 5 dernières années. Alors c'est évidemment ma prime rénov qui suscite le plus d'intérêt. En revanche, malheureusement, les primes liées au certificat d'économie d'énergie, elles semblent encore un peu trop peu connues, alors qu'elles sont souvent beaucoup plus efficaces et plus puissantes que ma prime rénov. Et puis bon, ne nous mentons pas, hein, c'est pas parce qu'on se renseigne sur les aides qu'on s'en saisit véritablement. Surtout qu'à la fin, on connaît le problème de ces coups de pouce. Les ménages, ils restent avec un reste à charge beaucoup trop élevé pour passer à l'acte. Oui, mais là encore, il y a une solution Et pour en oui. finir avec ces restes à charge. Et oui, c'est dans ma petite hotte du Père Noël. En l'occurrence, c'est une aide pour financer ce reste à charge. Vous trouvez ça compliqué? Alors c'est vrai qu'avec le millefeuille d'aides déjà illisible, en ajouter une autre, ça paraît pas forcément judicieux. Mais bon, si ça peut permettre à certains justement de passer à l'acte, donc il s'agit d'un prêt à taux zéro, un nouveau, dédié à ceux pour qui le reste à charge est trop lourd, un PTZ distribué par la plupart des banques, ouvert à tous les bénéficiaires de ma prime rénov. Pas de condition de ressources, mais dans la limite quand même de 30 000 € de reste à charge à financer.